entier. Les bandes de Bollinger. David est toujours dans sa position. Que je rappelle, un short de 1 mini S&P 500. Donc là, je ne sais pas si tout le monde pouvait voir sur le carnet d'ordre, je crois qu'il y avait un PNL latent de moins 22 € pour la position. Si je ne me trompe pas. C'est ça, voilà. Donc c'est ce qui est marqué à droite du carnet d'ordre. Donc là, ça augmente. Moins 89. La situation ne s'arrange pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il est en train d'observer le DAX pour peut-être ouvrir une nouvelle position en parallèle sur le DAX. Peut-être. Hop, c'est parti sur le DAX. Donc un short. Et on part tout de suite dans le négatif. Moins 112 avec moins 133 sur l'autre position. Forcément, quand le marché avance pas et qu'il faut il faut absolument prendre des positions pour le show, pour la compétition, on est obligé de sortir de son système, donc c'est beaucoup moins facile. Peut-être qu'il va bien s'en sortir. Là, ça a l'air de s'améliorer un petit peu. Ah, un petit peu positif pour l'instant. Ah, 75, ça devient intéressant là. Va-t-il boucler ses paires de tout à l'heure? Ça y est, il est sorti. J'ai l'impression qu'il est sorti autour de 100. Je ne sais pas exactement, ça partait vite. Il a fait plus 125. Plus 125 $, c'est ça? C'est plus 125 €. Et c'est total ou c'est la position? Ok, c'était juste sur la position, donc on va pouvoir additionner, ou plutôt soustraire avec le 77,14 de perte de tout à l'heure. Donc il est en train de se refaire. Et l'autre position est passée en positif aussi, d'accord. Oui, 125, voilà. L'autre position est également passée en positif. Il y a un bon retournement là pour David. Donc il décide de rester en position quand même. De prendre le risque de repasser dans le négatif. Chez Maxime, pour l'instant, rien de spécial. Donc on est à plus 47,86 pour David, avec la position latente de tout à l'heure. Toujours la position sur le mini S&P 500. Ok, d'accord.
D'accord. Petit 3 rouge, ça veut dire la position est terminée. Ok, c'est pas mal. C'est plus clair comme ça. Alors comment ça se passe? Ah, on est repassé en négatif. Il a vendu 2 autres contrats. Moins 354. Donc à 1957,50. Ce qui fait qu'il a une position de vente en 3 lots de vente actuels. Et la situation n'a pas l'air de s'arranger. Je ne sais pas si tout le monde arrive à voir le carnet d'ordre. Même dans cette partie de la salle, vous arrivez à voir un peu les chiffres, voir ce qui se passe? Ou pas trop? Non? Je voudrais bien incliner, mais c'est pas possible. Là, vous voyez au niveau du carnet d'ordre, depuis tout à l'heure sur l'Eurostoxx 50, il y a des petits écarts entre 3145 et 3149. Là, on est venu faire un nouvel écart à la hausse à 3151, avec une légère dynamique, compte tenu de l'heure, c'était assez léger. On a pu voir un essoufflement au niveau du carnet, aux alentours de 3151, c'est pour ça que je me suis positionné à la vente. Là, on a pu voir que j'aurais pu sortir 3150. J'ai voulu être un petit peu plus gourmand pour que le trade soit un petit peu plus rentable. Pour l'instant, ça bataille et à cette heure-là, c'est clair qu'il faut être beaucoup plus patient sur les sorties que quand c'est très volatile, comme on a pu le voir tout à l'heure pendant la session des marchés US et aussi à la session entre 12 et 13 heures. Ok, donc position d'attente, 2 stocks en vente. Et pour Davidé, 3 S&P 500. Comme je disais, pour ceux qui n'arrivent pas trop à voir, je vais vous expliquer vite fait ce qu'on voit sur l'écran de Davidé. Vous avez ces 2 carnets d'ordre. Ici, on a le mini S&P 500. Et juste à côté, on a le DAX Futur. Et là, on peut voir qu'il est en position et il y a le PNL latent ici, qui est actuellement de moins 310, mais ça change très vite, avec le niveau des prix qui monte et qui descend. Puis son graphe qui actuellement représente le S&P 500 toujours. Donc là on voit qu'il s'apprête peut-être à faire une opération sur le DAX, parce qu'il a son curseur qui est prêt à exécuter quelque chose. Je ne sais pas s'il va rentrer. Et donc Maxime a racheté une partie de sa position, donc la moitié, un lot du Stoxx. Voilà, il a racheté la moitié. Donc il avait vendu à 3151, il en rachète un à 3150. Donc plus 1. Plus un point. Ça fait 10 euros supplémentaires, donc il passe de 60 à 70 euros. Et apparemment, il a fait encore une autre opération. Il est sorti complètement, et cette fois à 49. Du coup, ça fait... Donc il est à plus 90 euros. Toujours en tête. Parce que David est donc à plus 47,86, mais il faut rajouter
la perte latente qui est à moins 220,21. Donc il serait dans le négatif s'il sortait immédiatement. D'accord, donc il est sorti, il a réussi à minimiser sa perte à 22,10 €. Ok, donc il y a quelqu'un du public qui voulait donc vérifier quelque chose sur les trades de Davide. Davide, you're out of the market now? No. No, you're still... because there is someone in the audience who wondered about the first positions and that did not understand how you went from 35, plus 35 to minus 77. So when you have the time, if you can show us a little bit, we'd appreciate. Thank you very much. On va laisser gérer ses positions. Il y en a une nouvelle. Et il est déjà sorti. Donc c'était le DAX. On peut voir là-bas, donc on peut voir très brièvement ces opérations. It was about the beginning of it was plus 35, 36 at some point, and then you passed to minus 77, 14. So the... I was long on the DAX, this price, Yeah? and I closed it. So I lost money. And it was how much in euro, approximately? DAX. Okay, you want to see that? Yeah. To simplify for the audience. That was starting from here. Ok. Donc c'est ce que j'avais dit. Forcément, 35 moins 100, c'était 112 à peu près, bah, ça fait moins 77. Pas de problème. Voilà. Thanks, Davide. Alors, donc là on a plus 88,26. Et il a toujours une position courante sur le S&P, c'est ça? Qui est un peu négative. Toujours en deuxième position pour l'instant. Bien attendre moins 66. C'est bon ou c'est plus? C'est un peu flou, j'arrive pas à voir. C'est moins. Négatif. Pour le moment. Si cette position se débloque dans le positif, donc Davide risque de passer en première position. Premier dans le classement. Alors, pour l'instant, c'est Maxime qui est devant avec plus 90 €. Et Davide a plus 88,26. Sachant qu'il a... je n'ai pas pris en compte dans le plus 88 la position latente, qui est pour l'instant en négatif. Donc s'il arrive à remonter dans cette position,
il va sûrement passer en première position. Parce que il fera plus de 2 euros et ça sera au-dessus de 90 euros. Là, on peut voir, c'est légèrement dans le négatif. On peut espérer qu'il remonte. C'est pas visé, c'est juste pour... c'est le plus intéressant si les deux traders sont en train de s'acharner, de se battre à des niveaux très similaires. Parce que c'est là qu'il y a la vraie compétition. Après, on est complètement impartial, c'est juste une façon de parler. Puis bien sûr, on n'a pas envie qu'ils se prennent de lourdes pertes, c'est dommage. On n'est pas là pour se prendre une question ? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la position il est en vente actuellement, c'est ça? Il est en short. Donc, tu l'as recopié? D'accord, c'est toujours un short. Si tu pourrais marquer plus gros, c'est de faire des grosses lettres, je sais. Écrit en capital, ou alors un gros V comme ça suffit. Voilà, c'est parfait. Un gros V comme ça, tout le monde pourra voir. Donc short, S&P de l'eau, toujours. Et la position a été prise à 19h03. Et mots-clés à l'instant. Donc c'était il y a 10 minutes qu'il a ouvert la position. Et 7h13 maintenant. On s'approche déjà, il nous reste 23 minutes déjà. Donc plus 66,3 apparemment de profit.